Hey, bienvenue à tous sur notre première vidéo, enfin. Avec les cours, etc., j'ai pu repenser à ce projet, mais comme c'est les vacances, je me suis un peu bougée. Alors le projet, c'était que vous posiez des questions sur l'astronomie dans les commentaires de mon short, et évidemment, il y a juste ma famille qui a répondu. Mais c'est pas grave, j'ai quand même décidé de répondre aux questions posées parce que j'imagine que ça intéresse quand même pas mal de gens. Et donc je vais commencer avec Steve Stolge 527 qui me demande quel est l'âge de l'univers. Pour répondre à cette question, il faut remonter loin, très loin dans le temps, avant même la naissance de votre prof d'histoire. Pardon, les profs qui passent par là, c'est une blague en fait. Bref, je m'éloigne du sujet, excusez-moi. Je disais donc loin, très loin, avant les dinosaures, avant toute trace de vie, avant même les premières étoiles. On arrive alors à cette période que l'on connaît tous, le Big Bang. Mais savez-vous vraiment ce que c'est le Big Bang? Parce que je tiens à clarifier quelques points. Tout d'abord, excusez-moi. Tout d'abord, on considère le Big Bang comme étant l'instant suivant la naissance de l'univers. C'est le nom de l'état le plus proche de l'origine de celui-ci. C'est donc pas une explosion comme son nom l'indique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Big Bang doit son nom au scientifique Fred Hoyle qui ne croyait absolument pas en cette théorie et s'en est moqué en le surnommant en français le grand boubou. Maintenant que tout est clair, revenons-en au commencement. Comme je viens de le dire, le Big Bang est l'instant qui suit l'origine de l'univers. À cet instant, celui-ci est tout petit, très chaud et très dense. Une seconde après le Big Bang, l'univers s'est déjà refroidi et il commence à gonfler à une vitesse hallucinante. Les premières particules commencent à se former et les forces fondamentales se séparent. Les premiers atomes se forment quant à eux environ 380 000 ans après, puis les premières étoiles apparaissent 300 millions d'années plus tard. C'est plutôt pas mal. Puis ces étoiles ont formé des galaxies et les planètes et autres corps célestes sont apparus. La Terre s'est ensuite formée et nous sommes apparus. Et si l'on remonte le temps du Big Bang jusqu'ici, il se serait écoulé près de 13,8 milliards d'années. Mais comment on a fait pour calculer cette durée? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait personne pour compter les années. Les scientifiques ont donc utilisé plusieurs méthodes qui mènent au même résultat afin de confirmer la théorie. La première méthode consiste à rembobiner l'univers. Je vais vous expliquer. L'univers, il est en expansion, ça veut dire qu'il s'agrandit de plus en plus vite et qu'il se refroidit. Pour remonter jusqu'au Big Bang, il faut le prendre tel qu'il est actuellement et le rembobiner à la vitesse de son expansion jusqu'à arriver au point le plus chaud et le plus dense, c'est-à-dire l'instant qui suit le Big Bang. Des gens calculent ça, ne les prenez pas pour des fous, mais bref. Et du coup, on estime ce moment à il y a 13,8 milliards d'années environ. La seconde méthode consiste à observer le fond diffus cosmologique. Vous affolez pas, je vous dis ce que c'est. Le fond diffus cosmologique, excusez-moi, c'est... Si vous voulez, les premiers atomes apparaissent donc environ 380 000 ans après le Big Bang, et à ce moment-là, les photons, donc en gros la lumière, a pu voyager librement dans l'espace, rendant l'univers transparent. On appelle ce rayonnement le fond diffus cosmologique, et actuellement il se trouve à environ 46 milliards d'années-lumière, mais si l'on rembobine l'univers à la vitesse de son expansion, alors on se rend compte qu'on le voit tel qu'il était il y a 13,8 milliards d'années. Le fond diffus cosmologique a été découvert pour la première fois en 1965, c'est assez récent, par Arno Penzias et Robert Wilson, ce qui leur a valu un prix Nobel de physique. Enfin, la dernière méthode consiste à estimer l'âge des plus vieilles étoiles comme HD 140-283. Les scientifiques sont pas très doués pour les noms, je vous l'accorde. Quelle est la plus vieille étoile donc connue à ce jour? Elle a été découverte par le télescope Hubble et laisse penser qu'elle aurait entre 12,2 et 13,7 milliards d'années. Cette étoile s'étant formée à peu près après le Big Bang, elle confirme encore une fois l'âge de celui-ci. Aujourd'hui, on pense donc que l'univers a 13,8 milliards d'années, et pourtant, récemment, les scientifiques ont rencontré une anomalie. En effet, ils ont détecté des gaz complexes dans une galaxie très lointaine formée à peine après la naissance de l'univers. Dans ce genre de galaxie, on s'attend à retrouver les particules les plus simples, comme l'hydrogène et l'hélium, sauf que, en fait, on a trouvé une particule bien plus complexe, de l'oxygène. Or, l'oxygène n'a été formé que par des étoiles ayant déjà vécu. L'âge d'une étoile étant de plusieurs milliards d'années, cela voudrait dire qu'il y a déjà eu toute une génération d'étoiles qui ont vécu toute une vie avant les étoiles actuelles qui ont pu du coup se former de l'oxygène, alors émis par ces fameuses anciennes étoiles. Mais cela ne colle pas car si une génération d'étoiles a déjà vécu, cela veut dire que la galaxie est encore plus vieille.
Donc, si l'on en croit les observations, cette galaxie se serait formée bien avant. Mais à cette époque, l'univers n'était pas capable de former des étoiles. L'âge de l'univers est donc des fois remis en question. Il serait en fait bien plus vieux que ce que l'on pense. Après, ne vous affolez pas, hein, ce genre de découverte arrive plutôt souvent, et on se rend compte la plupart du temps que l'on a mal daté la galaxie. Mais il pourrait très bien s'agir d'une découverte révolutionnaire qui remettrait tout ce que l'on sait en question. Aujourd'hui, la théorie du Big Bang reste la plus acceptée par les scientifiques, et l'âge qui a été retenu et qui repose sur le plus de preuves reste 13,8 milliards d'années. Cependant, on ne connaît pas encore l'origine de l'univers, ni ce qu'il a déclenché, bien qu'il y ait de nombreuses théories sur le sujet. Et la technologie actuelle ne nous permet pas de répondre à toutes ces questions. Finalement, l'univers est encore plein de mystères et, comme dirait Albert Einstein, la chose la plus incompréhensible du monde, c'est qu'il soit incompréhensible. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé au sujet de l'âge de l'univers, et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner.